Chère présidente de l'Union française, chère Françoise, chère présidente des clubs de l'Union française, chers amis, c'est un honneur et une immense joie pour moi de recevoir ce collier de présidente de l'Union française. Une grande responsabilité m'est confiée, j'en mesure l'enjeu et je suis prête à en assumer la charge. Je voudrais vous remercier tout d'abord de votre chaleureuse présence à mes côtés aujourd'hui. Et tout particulièrement les sœurs optimistes représentant de nombreux clubs de l'Union française qui ont fait le voyage jusqu'en Martinique pour participer à cette réunion annuelle des présidentes. Elle prend cette année l'image d'une rencontre très particulière puisque vous avez souhaité que j'assume pendant les 2 années à venir les fonctions de présidente de l'Union française. Votre présence ici me fait chaud au cœur et votre soutien me sera d'une aide précieuse. Je ne pourrai pas citer aujourd'hui toutes celles qui, de près ou de loin, m'ont accompagnée dans cette aventure. Mais je tiens à remercier particulièrement les personnalités de notre mouvement qu'il me plaît de saluer ici ce matin. Marit Verhoef Cohen, présidente élue du Sœurs Optimistes International. Rina Duprier, paste présidente de l'Union française et paste vice-présidente de la Fédération européenne. Marie-Claude Bertrand, paste présidente de l'Union française, vice-présidente de la Fédération européenne en exercice. Raphaëla Mélon, paste présidente de l'Union française. Je voudrais aussi remercier toutes mes sœurs de Martinique qui ont permis directement ou indirectement la réussite des journées organisées cette semaine, avec une attention toute particulière pour mon amie Nicole Malidor, qui a été la cheville ouvrière de la gestion des inscriptions à ces journées. Et un remerciement tout particulier à Fabienne Élysée, à Madame Fabienne Élysée, qui est PDG de ce complexe et qui est aussi membre du Club Sœurs Optimistes de Fort-de-France et qui nous accueille aujourd'hui. J'ai bien sûr une pensée émue aujourd'hui pour toutes celles qui m'ont portée sur les fonds baptismaux du Sœurs Optimistes. Je pense à ma marraine Sœur Optimiste, Marie-Eugénie André, qui est dans la salle. Et à celles qui ont conduit mes premiers pas dans notre mouvement, dont certaines ont quitté ce monde et pour lesquelles nous nous devons de poursuivre leurs actions. Paulette Pigeon, Mayotte Dauphite, Marie-Alice André Jacoulet. Je suis Sœur Optimiste depuis 1992 et j'éprouve un profond respect pour le travail réalisé par les membres des clubs de l'Union française. À l'occasion de ces 2 années que nous allons passer ensemble, je me réjouis d'apprendre à mieux connaître encore un plus grand nombre d'entre vous. C'est ce qui rend notre organisation aussi unique, toutes ces femmes faisant équipe pour bâtir un monde meilleur pour d'autres femmes et filles. Tous les bureaux de l'Union française, sans aucune exception, qui ont précédé ma mandature, ont œuvré et ont accompagné avec bonheur vos actions. Je voudrais saluer leurs efforts et le travail accompli depuis toutes ces années et remercier particulièrement Françoise Latuile et toute son équipe pour leur disponibilité au cours de ces 2 dernières années. Chère Françoise, je souhaite te laisser un souvenir de ton passage en Martinique à l'occasion de ma passation. Ce ne sont pas les culottés. Un échange.
déculotté. C'est une invitation à revenir. Tout à fait. Conscience, probité, humanité sont les 3 valeurs sur lesquelles je m'appuierai pour continuer à développer avec vous une stratégie collective, cohérente et des projets qui vous seront présentés en début d'après-midi. Il n'a échappé à aucune d'entre vous qu'il est vital d'augmenter notre visibilité publique. Être visible et audible pour agir avec efficience et faire connaître encore plus nos programmes sera une de nos priorités. Nous devons nous faire connaître et reconnaître comme acteurs clés à tous les niveaux de la société civile sur les sujets en débat liés à la promotion du statut de la femme et de ses conditions de vie, avec 3 enjeux majeurs, un enjeu d'efficacité, un enjeu relationnel et un enjeu de notoriété. Mais au-delà des actions que nous pouvons mener, l'urgence est aussi, et peut-être surtout, de fidéliser nos effectifs et d'attirer de nouveaux membres. Comment vous aider à être les ambassadrices du Soroptimiste international? Nous en parlerons ensemble cet après-midi. Car les meilleurs vecteurs de communication de l'Union française, c'est vous. Quand vous parlez du Soroptimiste avec enthousiasme, conviction et fierté, votre engagement nous est précieux, vous pouvez compter sur moi et nous ferons tout pour le renforcer. Le Soroptimiste international a besoin de l'engagement de chacun de ses membres, car notre association ne pourrait remplir sa mission sur quelque plan que ce soit si nous n'acceptons pas de lui offrir de manière spontanée, volontaire et désintéressée tout ce qui fait partie de notre intelligence, de notre manière de penser, de notre personnalité et de notre dynamisme. Cet engagement qui, comme un virus incubé, peut contaminer notre entourage, cet engagement est synonyme de dépassement et d'élévation de soi. Il nous invite à rechercher d'abord les ressources nécessaires en nous-mêmes, dans les profondeurs de notre conscience, à mieux connaître l'organisation et le fonctionnement de notre mouvement, à savoir qui nous sommes pour mieux comprendre à quoi nous pouvons être utiles, à unir notre sensibilité et notre raison, à partager cette unité qui est une valeur socle du Soroptimiste, pour la laisser se manifester dans notre manière de penser, d'agir et d'aimer. Cet engagement nous invite d'abord à sentir le sol sous nos pieds avant de l'entendre résonner sous nos pas, pour porter plus haut, plus loin nos objectifs et notre bannière Soroptimiste. Mais mieux que l'on discours, je vous invite à visionner tout de suite un film de 4 minutes que j'ai préparé pour cette réunion, avec la conviction qui m'anime et qui sera mis à la disposition de tous les clubs. Je vous présenterai ensuite les sœurs qui ont bien voulu être à mes côtés dans le fonctionnement courant de l'Union française pendant la nouvelle mandature 2016-2018 de l'Union française. Nous aurons l'occasion de poursuivre notre réflexion ensemble, mais je voulais d'ores et déjà vous assurer de mon soutien et de ma détermination à promouvoir notre ONG. Je vous remercie et je demande à la technique de bien vouloir lancer le film, s'il vous plaît. Merci. 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 Le Soroptimiste international, SI, est une organisation mondiale de femmes engagées dans la vie professionnelle et sociale. Dans le monde entier, les Soroptimistes œuvrent à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et la condition de la femme, l'éducation, l'égalité, le développement et la paix. Nous sommes une organisation non gouvernementale, une ONG qui est une voix universelle pour les femmes. Nous avons des représentantes au Conseil de l'Europe et nous sommes membres du Comité européen pour le lobby des femmes,
CLEF. Le SI est également accrédité avec un statut consultatif permanent auprès de plusieurs organismes internationaux au sein de l'ONU, UNESCO, UNICEF. Grâce à des partenariats internationaux et à un réseau mondial de plus de 75 000 membres répartis dans 3 000 clubs présents dans 123 pays, impliqués dans plus de 4 000 projets chaque année, le SI est un club service important qui collecte plus de 7 millions d'euros afin d'aider 1 million de femmes et de filles dans le monde entier. Le SI France, c'est 2700 femmes œuvrant au sein d'une union française comptant 119 clubs répartis sur tous les territoires français. Nos ambitions, une vision pour l'avenir, une dynamique pour le présent. Nous nous engageons au niveau local, national et international dans des projets de services et des actions concrètes visant l'éducation des femmes et des filles pour qu'elles soient en mesure de réaliser leur potentiel et de prendre leur vie en main. L'autonomisation et le leadership des femmes pour qu'elles soient des actrices de changement pour un monde meilleur. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. La santé et la protection de l'environnement afin d'améliorer les conditions de vie des femmes et enfants. Nous nous mobilisons pour défendre les objectifs des grandes journées internationales célébrées par l'ONU, qui rythment nos temps forts. 11 octobre, Journée internationale des filles, pour défendre l'accès à l'éducation. 25 novembre, Journée de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 10 décembre, Journée internationale des droits humains. 8 mars, Journée internationale de la femme. 5 juin, Journée mondiale de l'environnement. 8 septembre, Journée internationale de l'alphabétisation et de la lutte contre l'illettrisme. 21 septembre, Journée internationale de la paix. Comprendre, défendre, entreprendre est notre devise. Nous l'appliquons dans nos nombreuses actions. Participer à des forums, des colloques et organiser des campagnes de sensibilisation. Offrir des bourses aux filles qui se destinent à des métiers encore peu pratiqués par les femmes. Offrir des bourses de perfectionnement et développer le mentorat pour soutenir les carrières professionnelles des femmes. Organiser des salons pour valoriser les talents de femmes. Soutenir des associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Donner accès à un système de soins de qualité et à toutes les ressources d'un environnement sain. Être membre du Soroptimiste International? Pourquoi pas vous? Vous êtes une femme active, engagée, concernée par la défense des droits de la femme et l'avenir des générations futures. Vous souhaitez rejoindre un réseau international, apporter votre aide sur le terrain dans les domaines qui vous motivent, rencontrer des femmes de tous horizons mettant leurs compétences professionnelles au service des autres. Contactez-nous. présidente@soroptimiste.fr www.soroptimiste.fr. Il vous a plu? Bon. Alors je dis à Marie qu'on peut en avoir une version anglaise si elle le souhaite. Voilà, en anglais, avec des photos appropriées. Alors j'aimerais appeler à mes côtés la nouvelle équipe qui va m'accompagner. Donc les vice-présidentes, bien évidemment, qu'elles se préparent à me rejoindre. Le secrétariat, le binôme secrétariat, Catherine et Brigitte. Chantal, secrétaire, et tous les membres des commissions. Alors, si vous arrivez au fur et à mesure à mes côtés, je vais vous présenter, si vous voulez bien. Hélène, on commence par toi. Hélène Philippides, qui est la VP Nord-Est du club de Strasbourg. Françoise Belloc, VP Nord-Ouest du club de Versailles. Michel Ingrand, du club de Royan, VP Sud-Ouest. Cathy Fleury, du club Nice Azur, VP Sud-Est. Et puis il nous manque une VP qui est une jeune maman qui n'a pas pu nous rejoindre, Thierry Cambon-Le-Goff, qui est du club de Tahiti Papeete. Nouméa, pardon, et qui représente l'outre-mer.
Catherine Marceline, secrétaire de l'Union française, avec à ses côtés Brigitte Léger. Chantal Dufour, du Club de l'Elément, qui est notre nouvelle trésorière de l'Union française. Il y a bien sûr les gouverneurs qui sont là, venez. Nous retrouvons Christiane Cara, Enel Froger, qui est maintenant en poste à temps plein, merci, du Club de Paris-Neuilly. Il y a également les directrices de programme, Marie-Christine Griès, et les membres des commissions. Alors, commission extension, Catherine, Comte Deleuze, Isabelle, Nicolas. Commission alphabétisation, illettrisme. Et qui ai-je oublié? Commission des statuts, Karina, qui est présente. Je ne cite que celles qui sont présentes, les autres, vous les verrez sur l'annuaire. La commission des finances, Marie-Flore Pélage. Elle est là. Gisèle Carasson, qui est venue. Je pense avoir... Alors, il y a un certain nombre de... Chantal, commission des bourses. Elle est où? Elle est où, Chantal? Ah ben la voilà. Je ne te voyais plus. Gisèle est là. Voilà. Je n'ai cité que les présentes. Bien évidemment, vous retrouvez l'intégralité des membres des commissions dans l'annuaire. Yvette et Virginie, on oublie toujours l'essentiel. Yvette et Virginie. Comment j'ai pu t'oublier, Yvette? Voilà. À côté de moi. Viens à côté de moi. Voilà. Yvette qui nous a fabriqué ces magnifiques bougies que vous avez vues tout à l'heure. Et Virginie. Alors, Yvette qui est présidente de la commission communication et Virginie qui va s'occuper du site internet. Voilà. Nous vous remercions toutes. Nous allons maintenant partager le déjeuner ensemble qui va être servi dans le complexe. Et nous nous retrouvons ici à 13h30. Ce que je voudrais dire, c'est que la boutique qui était ouverte ce matin le sera également entre midi et 13h30. Vous y trouverez des pins, des nouveaux pins, également de nouveaux tapis de souris. Un certain nombre, vous allez pouvoir y récupérer vos annuaires, mais aussi les affiches, les supports pour l'opération cinéma. Tous les clubs qui devaient récupérer leurs supports sont invités à le faire auprès de la boutique. Elle sera fermée après, à 13h30. Nous reprenons nos travaux dans cette salle. Et je vous invite à nous y retrouver. Merci et bon appétit à toutes.